soit dans le métier de maître-nageur, soit de la fuite entre 5 et 10 ans après leur début de carrière, qui sortent complètement du métier de maître-nageur. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on a des solutions, est-ce que vous pouvez nous en proposer pour conserver ces maîtres-nageurs dans leur métier initial? Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? C'est possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jérôme Le Serre, je suis STAPS depuis très longtemps, j'ai passé PESA il y a très longtemps, j'ai réussi à monter ma propre piscine à moi, parce que je voulais sortir de toutes les problématiques que vous évoquez là, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et que j'adore mon métier, j'adore le métier de maître-nageur. Du coup, les propositions, elles sont simples, hein, c'est le salaire. C'est le premier point. Tant qu'on les paiera pas, ils vont partir. Et c'est leur condition de travail. S'ils font que de la surveillance, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils vont pas aimer. Et leur donner la possibilité, évidemment, d'enseigner et leur faciliter la vie quand ils enseignent. Nous, dans notre piscine, on a carrément digitalisé tout ce qui est aquagym et toutes les activités adultes. Du coup, eux, ils interviennent. Ils font vraiment du coaching, ils ont un vrai rapport avec les clients, ils ont une autre perception de la population. Le problème de maître-nageur aujourd'hui, c'est aussi la perception que les autres ont d'eux. Il y a certaines personnes, maître-nageur, c'est un métier, ça. Enfin, on est descendu hyper bas dans le cœur de la population. Et ça, il faut absolument le changer, il faut absolument le valoriser. J'aurais d'autres, mais je vais laisser la parole. Moi, je vais aborder dans votre sens. Hein. Je crois que si on c'est pas un discours militant, hein, que je vais tenir. Hein. Et je crois que plutôt objectivement, quand on conjugue les difficultés du milieu, les chloramines, le bruit, la responsabilité pénale, voilà, et les conditions d'exercice du métier, les plannings tournants, tout ça, on connaît tout ça. Je ne suis pas sûr qu'effectivement le métier soit reconnu à sa juste valeur. Ce que vous disiez sur le maître-nageur est très juste. Hein. Les maîtres d'armes et les maîtres-nageurs, je pense qu'il y a 50 ans, ça avait une autre allure que ce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, on est assez peu considéré. Alors, parfois, si je veux appeler un chat, on a fait aussi notre propre malheur, hein, avec des attitudes qui sont parfois laxistes. Hein, et ça, c'est sans doute pas acceptable. Enfin, à mon avis... Pour parler que de la surveillance que je connais bien, je pense que c'est pas acceptable dans un certain domaine, et c'est pourtant largement accepté, hein. Mais on a notre part de responsabilité en tant qu'hiérarchie, ne vous inquiétez pas, je peux en discuter avec vous des heures, on a une part de responsabilité, mais il faut redonner du sens au métier, redonner de la valeur. Moi, il y a un élément qui me pose problème, c'est que je trouve qu'il y a des... Je ne vais pas citer de ville, mais je vais prendre l'exemple de la Vienne. Vous allez peut-être deviner de qui je parle, mais dans le département de la Vienne, on a des contextes qui sont, allez, je vais dire gentiment, qui ne sont pas sereins du tout, qui sont compliqués. Je crois que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut redonner la sérénité dans le métier, il faut harmoniser, on a une complexité qui est des disparités, qui créent des jalousies, qui créent des problèmes de motivation. Moi je dis parfois, j'aimerais bien savoir comment les maîtres nageurs parlent de leur métier à leurs cousins, à leurs enfants. J'aimerais vraiment être une petite souris pour savoir ça. Hein. Et je ne suis pas sûr de pas me faire peur en entendant les résultats. Quoi. Voilà. Je crois qu'il y a vraiment un vrai changement à opérer. Quoi. Mais attention, hein, je ne dis pas que c'est simple. Hein. Moi, je suis plus partagé. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Si on est dans le privé, c'est le système de... Le patron paye ce qu'il veut les autres, ses salariés, etc. Je suis plus partagé pour la cohérence d'ensemble dès qu'on est dans les pouvoirs publics ou les collectivités territoriales, parce qu'il va y avoir un problème de grille indiciaire, il va y avoir un problème de comparaison entre les différents autres éducateurs sportifs sur la même grille. Donc si on surévalue, je ne dis pas que c'est pas mérité, hein, attention, on se comprend bien, que va dire le BP qui est dans les quartiers et qui donne des cours toute la journée à des gamins sur de l'animation, etc., alors qu'il est ETAPS lui aussi et qu'il a aussi passé un diplôme d'État et qui, voilà. Pour le management opérationnel de vous, hein, des directeurs, ça va être bon courage pour expliquer qu'il y en a un qui a 300 balles de plus parce qu'il a les chloramines et l'autre il a les... Non mais, je suis MNS, je me fais l'avocat du diable volontairement.
C'est le principe de la fonction publique, c'est d'avoir une harmonisation des agents en fonction de leur diplôme et de leur niveau de recrutement. Donc c'est une vraie question. Personnellement, s'il n'y a pas cette solution qui est trouvée, je suis assez favorable à l'hybridation des compétences, c'est-à-dire ne pas faire qu'un temps plein sur une seule et même compétence dans une collectivité piscine pour qu'ils puissent aller faire autre chose dans un autre secteur pour pouvoir alterner et pas toujours être cantonné à un espace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la grille des salaires, je veux pas non plus. Mais il va y avoir un problème d'harmonisation dans les structures, c'est une évidence, selon moi. Je vais essayer d'être pas trop indicatif, je veux bien mettre nageur, mais ils sont niveau bac. Point. Il y a un moment donné, soit on les met niveau bac plus 2, et ils méritent, enfin voilà, parce que là, les grilles aujourd'hui salariales, en fait, on a les diplômes. Mais pour avoir bossé dans une asso avant UCPA, dans laquelle on avait des alpinistes, moniteurs, qui encadraient les cordées en montagne, la responsabilité des morts, c'est tous les jours. Ça tombe. Et c'est tous les jours que vous avez les gars sous vous qui déconnent et qui sont à 3000, etc. Là, l'enjeu, il est là. Quand on est maître nageur, qu'on réclame des conditions de travail qui sont plus que correctes, qu'on va tirer sur la corde pendant des années, parce que les pauvres maîtres nageurs d'aujourd'hui, en vrai, aussi sont tributaires des conneries qui ont été faites par le passé. Et donc ça, c'est pas leur faute, mais c'est un état de fait quand même. Et donc du coup, je pense que revaloriser le métier, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi laisser la possibilité aux gens de faire ce qu'ils ont envie de faire dans le cadre de ce métier. Aujourd'hui, faire croire que le titre de MNS, c'est disposer de 3 compétences à niveau égal en termes de compétences, ça ne fonctionne plus en fait. Et moi j'ai des maîtres nage qui sont très très bons à l'enseignement de natation, mais ça les gonfle royal de faire de l'aquafitness. Moi l'aquafitness, j'ai pas le droit de prendre des BP fitness pour le faire, alors que les gars ils seraient bons. Donc en fait, tant qu'on impose aux maîtres nageurs d'être motivés sur les 3 compétences qu'ils n'ont pas et qu'ils ne veulent pas faire, c'est difficile de revaloriser puisqu'on ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent en fait, puisque le cadre réglementaire nous en empêche. Donc, pour moi, c'est pas tant une question de conditions de travail, c'est une question de ce que la réglementation nous impose de leur imposer en termes de contenu de travail. Et pour moi, c'est là la revalorisation du métier. C'est le jour où j'ai le droit de segmenter, parce que j'ai le droit d'aller chercher des mecs à droite à gauche pour compléter leur temps de travail et leurs compétences. Là, je revalorise leur métier parce que les gars, ils font ce qu'ils kiffent en fait. Et c'est ça que ça donnera plus de sens que de leur filer 300 balles parce qu'il fait un peu chaud dans le bassin. Donc effectivement, l'éduc qui est dehors avec les loulous toute la journée alors qu'il pleut, ou celui qui est en Alpi avec tout ce que je viens de dire avant, lui aussi, il mange quoi. Et je ne parle pas des agents d'entretien, qui les mangent des chloramines et dont on n'a pas parlé. Il y a 2 choses. La première, je suis d'accord sur le fait qu'à un moment donné, on a une profession qui est à un moment donné clairement tirée sur l'élastique. Et aujourd'hui, ça a tendu les relations, qui fait qu'on a du mal à vouloir faire un pas l'un vers l'autre. Après, il y a juste la réalité du marché. Oui, c'est un diplôme, le BPGEP, c'est un diplôme niveau bac, mais la licence 3, c'est un diplôme niveau 3, enfin bac plus 3. Un autre défi, on va prendre un CAP plombier ou électricité, puis on va lui proposer de bosser au SMIC. Des travaux dont on ne se rend pas beaucoup. Aujourd'hui, un électricien ou un plombier, c'est 3 000 € par mois minimum, et c'est un CAP. Donc aujourd'hui, il y a juste la réalité du marché du travail, où on a des maîtres nageurs qui, à un moment donné, vont être à peine au-dessus du SMIC, ou alors, en enchaînant peut-être, s'ils n'ont pas le concours, des CDD, ou alors je vais aller bosser dans la DSP, où je vais être un petit peu plus haut, ou alors, on parlait d'ubérisation tout à l'heure, je vais être auto-entrepreneur. Et là, clairement, on voit des salaires, il y en a qui tournent à 5-6 000 € par mois, sans problème. Pourtant, ils ont le même diplôme. Clairement, ils ne font pas tous le même métier, parce qu'il n'y a pas forcément de différence sur le contenu, dans la manière dont c'est managé entre une régie ou une DSP. Mais derrière, celui qui va bosser en auto-entrepreneur va être sur d'autres risques et sur d'autres niveaux de salaire. Donc on peut effectivement rester sur cette vision-là. Moi j'ai quelquefois des collectivités qui me disent effectivement il est au même échelon que la personne des espaces verts et je vois pas pourquoi je ferais une différence, mais on n'a pas la même tension sur le marché du recrutement non plus, donc à un moment donné il va falloir se caler là-dessus quoi. Sinon tu resteras sur ton opinion qui sera effectivement crédible, valable et argumentée,
n'étant personne. Après, pour moi, l'auto-entrepreneur, c'est tout à fait ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur, L'auto-entrepreneur, il choisit sa compétence. J'ai des auto-entrepreneurs, j'en ai plein. Il y en a, ils font que de l'aquagym. Il y en a, ils font que de la surf. Il y en a, ils font que de l'enseignement. Parce qu'en fait, ils font ce qu'ils ont envie. Mais dans le cadre d'un contrat, je ne peux pas faire ça. Parce que le type de maître nageur les oblige à être compétents sur les trois. Et ça, pour moi, il est là ce problème. Oui, mais une fois que tu es dans le métier, tu peux l'attribuer à certaines prévalences. Tu n'es pas obligé de le mettre sur tout, ou tu peux jongler avec des... Sauf que il y a quand même cette idée de on doit être équitable, on doit se faire tous pareil. Moi j'ai quand même des maîtres nageurs aujourd'hui dans ma collectivité, certains, qui me disent moi l'aquagym, je considère que c'est plus dur, je vais être payé plus pour mes heures que je réalise en aquagym que les heures que je réalise en surf, que les heures que je réalise. C'est-à-dire qu'ils demandent des taux horaires différents selon la compétence qu'ils ont. Et du coup, autant segmenter le diplôme. C'est ce qu'ils demandent. Alors je réagis au taux horaire, mais enfin, moi typiquement, les vacataires, j'ai des taux horaires différents pour les attirer selon les activités. Ils ne sont pas payés au même taux horaire selon qu'ils font de la surveillance, selon qu'ils font de l'enseignement scolaire ou de l'activité aquagénique. Donc oui, c'est un vrai sujet. Ceci étant, je rebondis aussi sur la problématique des auto-entrepreneurs. Ça n'arrive pas souvent, les pandémies mondiales. Mais quand ça arrive, on se retrouve quand même avec des gens qui sont chez eux, les piscines sont fermées, et ça pose quand même de vrais sujets sociaux. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Par rapport à ça, les auto-entrepreneurs, ils ont été indemnisés pendant les... Pas à 5 000 € par mois. Pas à 5 000 € par mois. 1005. Il faut le rembourser le Q7 derrière. Oui. Les auto-entrepreneurs qui ont été indemnisés dans ce cadre avec le Covid, c'est uniquement ceux qui avaient comme emploi unique, je dis bien unique, l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que ceux qui avaient un contrat de travail en CDI ou qui étaient contractuels, fonction publique, ou qui étaient titulaires, ils n'ont rien eu. Et avec un historique de chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Ils n'ont rien eu. C'est-à-dire que si, j'ai un exemple, je suis maître nageur dans un club, j'ai un CDI, je fais 5 heures ou 10 heures en CDI, je suis indemnisé sur mon club, mais à côté, je suis auto-entrepreneur, et là je cravache, je fais 50 heures par semaine, je suis un dingue. Et bien lui, il n'a rien eu. Là, on crée de la misère sociale, clairement. Ok, je n'avais pas cette... Ouais. Table ronde, moi j'avais une dernière question. Si aujourd'hui vous aviez 5 préconisations, lesquelles, il faut bien à un moment donné,